crypto-monnaie, la vue est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue à tous sur Hero Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 34. Il y a eu une pause de 3 bonnes semaines pour les vacances où j'ai pu me requinquer. Nous allons faire un récap crypto des 3 dernières semaines, ce qui a été important, ce qui va peut-être arriver en fin de semaine, puis en deuxième partie les analyses habituelles avec la crypto heatmap, le altcoin season, altcoin bitcoin season, Fear and Greed Index, puis en troisième et dernière partie les analyses graphiques de BTC, ETH et Solana. Je rappelle que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et pour une raison de simplicité, j'utilise en arrière-fond les pages de Coin Academy qui sont toujours très bien faites. Donc je les en remercie beaucoup, mais beaucoup de nouvelles sur, comme d'habitude, les États-Unis avec Trump et sa compagnie. Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a fait plusieurs annonces d'affilée pour dire qu'il y aurait dans la réserve stratégique américaine uniquement certaines cryptos comme Ethereum, Bitcoin, je crois, XRP, peut-être Solana, qui seraient faits via les attaques judiciaires. En fait, toutes les cryptos sont gardées par le gouvernement. Cela était entre guillemets plus ou moins apprécié par le marché. Et quelques heures plus tard, il a dit que oui, peut-être que le gouvernement commencerait à acheter des cryptos en soi. Le marché a eu une réponse, puis une deuxième réponse un peu différente. Comme d'habitude, il ne savait pas trop comment réagir à ceci. Très bonne nouvelle pour la crypto. Autre nouvelle, le Salvador, qui était le premier pays en 2021 à adopter le Bitcoin comme monnaie légale du pays, qui a dû se raviser avec le FMI en début d'année, FMI Fonds monétaire international. La seule chose qui a été effectuée, c'est que le Salvador achetait un Bitcoin par jour. Il s'est arrêté. Le but initial, que tous les citoyens du pays puissent avoir accès librement au Bitcoin, n'a pas forcément été atteint, puisque je pense que c'est quelque chose, il faut éduquer la population à ce moment-là sur son usage, et là c'était un peu trop rapide. Il est dit qu'environ 1% de la population au Salvador utilise réellement le Bitcoin avec le wallet du pays de façon quotidienne. De ce fait, Nayib Bukele, le président du Salvador, a fait changer quelques lois et transforme le Salvador comme une banque d'investissement de Bitcoin. Cela permet de contourner toutes les lois internationales qui sont contre le Bitcoin dans ce cas-là, et de peut-être faire en sorte que de nouveaux investisseurs institutionnels s'intéressent et mettent des fonds à l'intérieur. Autre chose qui s'est passé la semaine dernière, début de semaine dernière si je dis pas de bêtises, le 401k. Donc le 401k aux États-Unis, c'est, pour comparer, même si c'est difficilement comparable, le plan de retraite des Américains fait par les entreprises. Cela représente 9000 milliards de cash. En fait, tous les mois, une partie des entreprises mettent sur ce plan, on va appeler ça comme ça, sur ce plan, le 401k, l'argent pour les futures retraites qui est mis dans des actions ou ainsi de suite. Ce qu'a fait Trump, c'est qu'il a fait passer le plan pour que l'achat des crypto-monnaies via ETF puisse passer. Cela permettrait une adoption vraiment massive, et non pas que institutionnelle, mais de vraiment toute la population de façon beaucoup plus facile. Donc si ça se fait, l'adoption de Bitcoin et donc par la suite des crypto-monnaies sera on ne peut plus intéressante. Autre nouvelle moins réjouissante, l'affaire Tornado Cash, qui est en fait open source. Ici c'est Roman Storm, un des développeurs de Tornado Cash, qui a été arbitrairement arrêté dans un autre pays pendant 1 an et demi sans procès, car il était développeur et du point de vue des États-Unis, mais c'était dans l'ancien système
avec Gary Gensler qui a fait arrêter cet homme pour, comme d'habitude, le classique financement du terrorisme, sauf que c'est de l'open source, n'importe qui y a accès. Les angles d'attaque étaient un peu bancals et les jurys en ont gardé un contre lui. Ils n'ont pas retenu le blanchiment d'argent, la violation des sanctions. Par contre, un service de transfert d'argent sans licence, alors que ce n'est pas une entreprise, vu que c'est de l'open source, c'est encore plus tendancieux et cela pose un gros problème au niveau juridique pour beaucoup de personnes aux États-Unis. C'est un protocole qui n'appartient à personne et que n'importe qui peut utiliser. De ce fait, ce n'est pas une entreprise qui gagne de l'argent dessus. Donc, exploiter un service de transfert d'argent, non, il ne l'exploite pas, parce que s'il l'exploite, il doit gagner de l'argent. Alors que là, c'est vraiment, comme on dit, de l'open source. Cela pose de gros problèmes à tous les protocoles open source crypto qui potentiellement pourraient se faire arrêter de façon arbitraire sur n'importe quel chef d'accusation qui ne tient pas la route. Autre nouvelle qui peut grandement faire changer la vision du marché sur quelques semaines à venir. Vendredi, le 22, il y aura Jackson Hole, donc le rendez-vous des différents banquiers américains de la Fed, où le président Jérôme Powell fera son allocution pour savoir s'il baisse les taux. Le marché attend 2 à 3 baisses des taux, et ce à plus de 90%. Quel serait l'intérêt de cette baisse des taux pour la crypto-monnaie? Si vous avez des taux plus bas, l'argent devient, entre guillemets, plus facile, plus gratuit. En faisant ça, plus de liquidité sur le marché, permettra de partir sur des actifs plus risqués, comme les crypto-monnaies. Si votre rendement de 5% descend à 4%, pour des actions, on va rester simple, et que vous avez des cryptos qui, elles, étaient également à 5%, les cryptos deviennent plus intéressantes, alors que le fonds action, non. Donc voilà, c'est en ça que ça devient plus intéressant de suivre la variation des taux des États-Unis. Voilà pour les nouveautés passées et à venir. Nous allons maintenant vite fait passer sur ce qui se passe en ce moment. Altcoin Season, nous sommes dans le neutre à 51. Pendant des mois, nous étions en Bitcoin Season, en dessous de 25. Pour être vraiment en Altcoin Season, il faut être à 75. Comme ça s'est déroulé rapidement fin d'année dernière, ça a été très rapide et ça n'a pas été une vraie Altcoin Season. Nous avons eu une belle remontée fin juillet et jusqu'à présent au mois d'août. Et là, on remonte, on est dans le neutre, on hésite encore, le marché se stabilise et il y aura, on espère, cette fameuse Altcoin Season qui part. Pour le moment, on retourne sur une zone bien neutre. Ça peut repencher. Si le marché crypto a peur, ça pourra repartir en Bitcoin Season. Sinon, on a Altcoin Season. Fear and Greed, 56. Nous sommes dans le neutre. Pendant les 3 semaines, c'est monté très haut. Dans les 70, c'est redescendu. Le marché se stabilise. Nous sommes toujours, il ne faut pas l'oublier, au mois d'août. C'est considéré comme un mois tranquille et pépère. Il s'est quand même passé pas mal de choses sur ce mois d'août là. Crypto Bubble en daily, bon là c'est plutôt rouge et en général c'est à moins de 10%, moins 9,9 pour pump. Tout le reste, il y a X à 4,3, il y en a quelques-uns à moins de 5. On est dans la crypto, tant que c'est à moins de 10%, c'est l'équivalent de 1% de mouvement dans un marché boursier standard. Par contre, au niveau hebdomadaire, on voit que c'est un peu différent. On a OKB qui a plus que doublé avec un 161% et des choses intéressantes comme le MNT à 29, ADA à 15, Arbitrum à presque 15, Aero à 17 et les pendants, on en a quand même pas mal à moins 17, moins 18 comme le Maker, le Pengu. Là, en une semaine, moins 14%, c'est chiant, mais c'est pas non plus, vu qu'on voit qu'on est passé à 50 en Bitcoin Season, c'est pas la mort. On va le voir pourquoi. Voilà, depuis 3 semaines, on a eu au 1er août les taxes de Donald Trump. Donc là, le monde financier savait pas trop. Donc ça a chuté. Après on a vu ce qui s'est passé, l'Europe qui s'est fait rouler dessus. On a fait, bon au final c'est normal. Et la très belle augmentation, on est passé pour le total 1
Donc le total 1, ce sont toutes les capitalisations des cryptos au cumulé. On est passé de 3570 milliards à 4160 milliards. Nous sommes actuellement à 3890 milliards. On est pratiquement au point haut. Un RSI de 54, une moyenne du RSI de presque 60. Donc on reste encore dans le neutre. On n'est pas en survente, mais on n'est pas très loin. On a vu qu'il y avait des volumes en hausse. On est en chute actuellement, c'est normal. On a fait beaucoup de volume. On redescend pour se calmer. Le marché, on le voit, hein, est dans cette zone-là, ici. On a passé le canal qui date depuis quelques mois, depuis le début d'année, et on est passé au-dessus. Donc là, ça retrace. On peut le voir également avec la moyenne mobile 20 en jaune qui est en dessous. Les deux sont en dessous, la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200 qui est croissante, donc c'est un bon signe. La moyenne mobile 20 qui est aussi croissante et qui a potentiellement joué une petite résistance. Voilà, on est allé un petit peu en dessous, mais on a retracé, on est au-dessus. Donc là, potentiellement, on pourrait descendre de 60 milliards. Par contre, on va passer au Total 2. Le Total 2, c'est le même graphique auquel on retire Bitcoin. Le Total 2, bah, c'est à peu près la même forme. C'est plutôt pas mal, mais par rapport, quand on compare, donc là, on était vers le bas du range, qui était par rapport au Total 1, le top. On a aussi fait un nouveau top, mais on voit que le Total 2 est plus faible, même s'il a la même forme. La moyenne mobile 200 qui commence à remonter, la moyenne mobile 20 qui remonte. On reste encore dans ce canal haut. Nous sommes actuellement à 1570 milliards. RSI de 58, moyenne du RSI de 62. On est en légère vente. On n'est pas en survente, on est en légère vente. Les volumes pareils sont remontés et là sont descendus. C'est pas très grave. Maintenant nous allons parler du Bitcoin, la mère des cryptos. J'avais pris mi-juillet mon TP2 à 121 000. C'est descendu à 112 000. Je voulais que ça soit en dessous des 110 000 pour potentiellement reprendre mon TP2. Cela ne s'est pas fait, c'est pas très grave. On est remonté à 124 000 en fin de semaine dernière. Et là, on est actuellement à 116 500 $ environ. RSI de 48, moyenne du RSI de 54. Au neutre pour la moyenne. Les volumes sont malgré tout assez faibles. On a eu des très gros volumes au mois de février, au mois de décembre. On est toujours resté à peu près dans ce petit canal qui est là. On a passé le canal haussier qu'il y avait. On s'en est servi comme support. La moyenne mobile 20 qui est du fait de la petite baisse de ce week-end en légère baisse. On est en plein milieu de la bougie. Par contre, la moyenne mobile 200 qui est toujours bien haussière. Avant que ça revienne, ça voudrait dire qu'on pourrait atteindre les 100 000 sans que ça remette en cause le mouvement haussier sur du long terme. On peut voir aujourd'hui, lundi, les volumes qui ont repris, qui restent moyens. Ce week-end, les volumes étaient plus faibles. Mais sinon, on a des volumes plutôt intéressants par rapport à l'habitude. Où est-ce que je vois le Bitcoin? Si il y a bien une baisse des taux vendredi par Jérôme Powell annoncée, je pense qu'on peut retourner à 124 000. Et si vraiment là il y a une phase d'euphorie extrême, je ne sais pas pourquoi, puisque d'autres nouvelles, on pourrait passer le prochain cap et peut-être atteindre les 130-135 000. Je ne vois pas le futur, mais entre les Fibo et ainsi de suite, je verrai un Bitcoin maximum vers les 145 000, 150 000 à la fin de ce cycle. Je peux me tromper, mais ce sont mes cibles de prix. Si vous pensez que ces cibles sont trop basses ou trop hautes, n'hésitez pas à me le dire. Je suis prêt à débattre là-dessus, il n'y a aucun souci. Ethereum est passé de 2005 à 4007 et là il retrace un tout petit peu à 4004, c'est vraiment pas grave. On est vers le dernier ATH, l'ATH, le point haut qu'il y avait au dernier cycle. Là, qu'est-ce qu'attend le marché? Là, en 3 semaines, on a une hausse phénoménale. On aimerait, c'est que ça pète. Si ça pète, c'est les 5000. Et après, on pourrait, certains le voient arriver à 10 000. En 2022, je m'étais dit, pourquoi pas 10 000, 8 à 10 000. Là, c'est encore réalisable, ça serait très bien.
Mais je vais rester plus prudent, par contre, je dirais peut-être 6 à 7 000. RSI de 62, moyenne du RSI de 68. Donc là, nous sommes en vente, prise de profit. Quand tu as une hausse comme ça, pas un x2, mais presque, forcément, tu vas prendre tes profits. Moyenne mobile 20, elle est bien haussière, ça fait plaisir. Ça change de toutes les périodes où elle était baissière. Et la mobile 200, qui est basse, mais qui commence à remonter. Cela fait également très plaisir. Il faut, puisque là on a quand même l'ancien ATH et une grosse résistance, il faut qu'on aille au-dessus pour atteindre les 5000 pour pouvoir transpercer, sinon on peut redescendre facilement aux 3008. Nous allons maintenant sur Solana. Alors, Solana, c'est pas mal, même type de forme, hein, c'est descendu jusqu'en juillet et là c'est remonté. On a atteint les 210 $ en pic, très bien, et là on retourne à 180. C'est un peu chaud, mais on voit bien qu'on est au-dessus de ce petit canal des 180. Là, on est à 184. La prochaine phase, c'est vraiment les 200. Si on passe les 200, après, c'est 250. Et à 250, on a eu l'ancien ATH de décembre, voilà, à presque 300, 295. On réatteint les 300, je reprends en take profit. Après, pourquoi pas, admettons une vraie altcoin season, je verrais bien un Solana à entre 450 et 500. Les volumes conséquents en fin de semaine dernière, plutôt faibles ce week-end. Là par contre, on voit que la Solana est quand même plus faible. Pourquoi? Le 20 en jaune qui est quand même légèrement, elle vient de remonter, mais là elle a une petite baisse. Elle va jouer à peut-être un support. Par contre, la moyenne mobile 200, elle se prend une clacasse, elle est baissière malgré cette petite hausse. Mais voilà, pendant longtemps, on a été entre les 130 et les 150. On peut y retourner. Si c'est le cas, après on passe à 150, 130 et 110. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine et s'il faut, je ferai des petits shorts ou des trucs comme ça vendredi par exemple pour Jackson Hole avec Jérôme Powell. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. La vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.